Shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez. Nous, c'est votre serviteur Benjamin Mouloy. Nous servons le Seigneur dans la grande commission qu'il nous a laissée en Matthieu chapitre 28, le verset 19, où il a dit « Allez, faites de toutes les nations mes disciples ». Nous avons une charge, nous avons une tâche et une recommandation qui est la continuité du ministère de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, parce qu'il était venu non pas pour que le monde soit perdu, mais que le monde soit sauvé. Car après la déchéance de l'homme dans le jardin d'Éden, le monde a été plongé dans les ténèbres. Et Dieu, dans son amour, n'a pas trouvé bon que l'œuvre de ses mains soit détruite par une créature que nous connaissons tous, Lucifer, Satan, le diable, comme vous pouvez l'appeler. Et c'est ainsi qu'il envoie son Fils, afin que le monde soit sauvé et que l'homme soit réconcilié avec son Créateur. Raison pour laquelle nous venons dans cette optique vous présenter notre nouvelle émission. Comme nous vous l'avons annoncé la fois dernière, et cette émission va commencer à passer en direct sur la page Facebook, où c'est écrit Benjamin Mouloy, et sur notre chaîne YouTube, autour du trône télévision. Et cette émission va commencer à passer chaque jeudi de 16h30 à 17h30. Donc, c'est une émission qui est là pour vous parler que de Jésus-Christ. C'est une émission qui est là pour vous montrer que cet homme que nous appelons Jésus-Christ, parce que nous l'avons nommé « Montre-nous le Père ». « Montre-nous le Père », c'est une expression utilisée dans la Bible. Là, nous sommes dans le livre de l'Évangile selon Jean, au chapitre 14. La Bible nous montre que Jésus-Christ a parlé toujours du Père à ses disciples et il les a dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Il faut que je m'en aille afin de préparer une place pour vous et je reviendrai pour vous prendre afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Et Philippe a beaucoup remarqué que Christ parlait toujours du Père, du Père, du Père. Et c'est ainsi qu'il a parlé pour lui dire, montre-nous ce Père-là et cela nous suffit. Et c'est ainsi que Jésus-Christ lui dit, Philippe, depuis que nous sommes avec vous, vous me demandez qui est le Père, mais sachez que le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Et tout ce que je fais, les œuvres que je suis en train d'accomplir, cela n'émane pas de moi, mais ça vient du Père. Donc, Christ avait une mission et dans sa mission, il parlait que du Père. Il présentait que le Père au monde. Il présentait que le Père à l'humanité. Il présentait que le Père à ses disciples. Et nous aussi, dans cette continuité du ministère, nous devons parler que du Père et parler encore de Jésus-Christ. Donc, dans cette émission, nous allons vous parler de cet homme Jésus-Christ, de sa vie, de sa naissance, sa résurrection, ses miracles, ses exploits. Et nous allons aussi vous parler de son retour sur cette terre. Parce qu'il a vécu en os et en chair sur la terre. Et va encore retourner pour prendre l'église qui est son époux. Voilà au moins, en résumé, l'objectif ou bien le but de cette émission. Nous sommes là pour vous parler que de Jésus-Christ. Et pourquoi vous parler de Jésus-Christ? Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons dans le livre
de Matthieu, chapitre 22, le verset 2 jusqu'au verset 10, Christ est en train de parler pour nous faire voir que le royaume des cieux était semblable à un homme qui organisa un festin. Et il a donné des invitations auprès des invités de Marc, mais le jour J, les invités ont boycotté cette invitation et il y a certaines qui sont allées plus loin à maltraiter même les serviteurs qui a été envoyé par le chef du festin. Et l'organisateur, vu que le repas était déjà prêt, la nourriture était déjà prête, il n'a pas voulu gaspiller cette nourriture ou bien que cette nourriture puisse pourrir. Et raison pour laquelle il a envoyé ses serviteurs pour leur dire: allez sur la route, dans des carrefours, partout. Toute personne que vous allez trouver, malgré sa condition, malgré sa vie, que toute personne que vous allez trouver, bonne ou mauvaise, invitez-la, amenez-la dans ce grand festin que j'ai organisé. Et ces serviteurs ont allé, ils ont appelé toute personne qu'ils ont rencontrée sur la voie, dans des carrefours, dans des milieux publics, et la maison a été pleine des serviteurs et des invités qui n'étaient pas dignes, qui n'étaient pas même invités, qui n'ont pas reçu l'invitation. Alors, qu'est-ce que Christ voulait nous parler ici? Les invités de Marc, c'était Israël, et les invités en deuxième position, c'était nous, les nations. Quand Jésus-Christ était venu, il était venu, c'était pour les Juifs. Mais les siens l'ont rejeté, les siens l'ont abandonné. C'est ainsi comme le repas, la nourriture, la vie éternelle était déjà préparée et Christ s'est tourné vers nous, les nations. Nous qui n'avions pas droit à l'arbre de la vie, nous qui n'étions pas un peuple, aujourd'hui nous le sommes, pécheurs qu'on était, sauvés par la grâce et justifiés par la foi, nous sommes aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Car la Bible me dit, il est venu chez les siens et les siens l'ont rejeté et il s'est tourné vers les nations et comme les nations l'ont reçu, il a fait de ces nations ses enfants. Non selon la volonté des hommes, ni selon le sang et la chair, mais ces nations sont devenues ses enfants par sa propre volonté. Alors, nous devons comprendre que nous sommes sauvés par la grâce et comme nous sommes sauvés, nous sommes là pour vous parler que de cette grâce, que de cette miséricorde que nous avons trouvée auprès de cet homme, de Jésus-Christ. Nous sommes là pour vous parler de son amour, de ses exploits, là où il nous a ramassés. Nous qui étions des oliviers sauvages, il nous a fait aujourd'hui ses enfants. Voilà au moins un petit mot, ce que nous avons voulu vous parler de cette émission que nous avons nommée « Montre-nous le Père ». Quand vous rentrez dans la Bible, bien-aimés dans le Seigneur, une seule chose que vous devez savoir. Nous ne sommes pas les premiers témoins de la vie, de la mort, de la résurrection, de miracles, des prodiges, des enseignements de Jésus-Christ. Avant nous, il y a eu des personnes qui ont vécu en os et en chair avec Jésus-Christ, que nous appelons les disciples. Et ils étaient au nombre de 12. Et c'était là le premier disciple. Et comme je peux encore les appeler, ils étaient le premier témoin de la vie de Jésus-Christ. Parce que quand vous lisez en Actes des Apôtres, au chapitre 1er, il leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez ici, jusqu'à ce que vous allez recevoir ce que mon Père avait promis. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans quelques jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et si vous allez au verset 8, il leur dit, vous allez recevoir une puissance venant sur vous. Et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans toute la Samarie, en Judée et aux extrémités de la terre. Donc les disciples étaient le premier témoin de la vie de Jésus-Christ. Car après son ascension, il devrait partir. Et il est parti normalement.
Et il y a eu des générations qui ont suivi. Peut-être ces générations ont entendu parler d'un homme qu'on appelait Jésus-Christ. Alors il fallait qu'il y ait des témoins. Et c'est ces témoins qui pouvaient maintenant parler et prouver qui était Jésus-Christ. C'est pourquoi quand vous lisez en Actes des Apôtres chapitre 4, au verset 8 jusqu'au verset 12, là la Bible nous démontre d'un homme qui était malade, paralytique de naissance, et il était à l'entrée du temple, il demandait aux gens. Et un jour, Jean et Pierre montaient au temple, c'était à l'heure de la prière. Et quand cet homme les a vus de loin, dans son cœur, dans sa conscience, il a jugé bon que ouais, je vais demander à ces hommes et je pense recevoir de quelque chose de très important. Mais ma Bible me dit, quand Pierre et Jean sont arrivés sur le lieu, cet homme les a demandés comme d'habitude. Et Pierre et Jean lui ont dit, nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais ce que nous avons, nous te les donnons. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et sur place, cet homme s'est levé, il a commencé à marcher. Et comme Pierre et Jean entraient pour la prière, et cet homme est entré ensemble avec eux, et beaucoup de personnes étaient étonnées de voir la personne qui était assise à l'entrée de la porte. Et il savait bien son travail, c'était que de demander, mais on les voit en bonne santé et il était en train de marcher. Alors, les ennemis de l'évangile, de la vérité, étaient indignes de ce que les disciples avaient opéré. Alors, on les a interpellés pour leur poser la question de savoir par quelle autorité et par quel pouvoir ils avaient accompli ce miracle. Et ma Bible me dit, Pierre a pris la parole. Comme ils étaient déjà revêtus de la puissance du Saint-Esprit, comme ils étaient les témoins oculaires de la vie, des exploits, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, Pierre a pris la parole pour leur dire, aujourd'hui nous sommes interrogés pour un bienfait accordé à quelqu'un qui était malade. Mais sachez-les tous que si cet homme se porte en bonne santé aujourd'hui parmi vous, ce n'est pas grâce à nous, mais c'est à cause de cet homme de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez tué, que vous avez crucifié sur la croix de Golgotha, que cet homme se porte en bonne santé au milieu de vous. Et sachez-les tous que sur la terre, il n'y a point un autre nom qui a été donné à l'humanité pour leur salut, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Et ma Bible me dit, les ennemis de la parole de Dieu, les pharisiens comme vous les connaissez, voyant la confirmation, la loyauté des disciples, ils ont eu peur de leur faire du mal. Aujourd'hui, les apôtres ne sont plus. C'est nous qui sommes là. Les disciples ont vécu avec Jésus-Christ en os et en chair. Quand vous lisez dans le livre de Jean, chapitre 20, que je peux le dire, je peux au moins lire ça, ça peut nous aider. Ça peut nous aider. Jean chapitre 20, le verset 29, la Bible nous dit, après sa résurrection, Jésus-Christ est apparu à ses disciples à plusieurs fois. Et un jour, ses disciples étaient dans la maison, il est apparu, et Thomas n'était pas là. Et quand Thomas est venu, on lui a fait rapport que voici le maître était là. Thomas n'a pas cru. Il a dit, je ne croirai jamais. Je serai sûr que quand je mettrai mes doigts dans ces cicatrices, quelques jours après, ils étaient encore dans la maison, Jésus-Christ est apparu et Thomas était là. Et Jésus lui dit, Thomas, avance maintenant ton doigt, touche maintenant mes cicatrices. Et Thomas a cru. Et Jésus-Christ lui a dit, tu as cru parce que tu m'as vu. Heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu. Nous avons cru en Jésus-Christ, nous ne l'avons pas vu. C'est comme nous sentons le vent, mais nous ne le voyons pas. Alors, nous sommes heureux parce que nous le croyons, nous l'avons cru par la foi, bien que nous n'avons pas vécu ensemble avec lui. Bien qu'on n'a pas vécu ensemble avec lui, cela ne peut pas nous empêcher parce que spirituellement et dans nos vies, dans nos familles, dans toute l'humanité, nous voyons ces œuvres qui est opérée par le directeur exécutif qui est le Saint-Esprit. Donc nous croyons que Jésus-Christ existe,
que Dieu est là et il continue à faire ces miracles comme il avait opéré avec les apôtres. Donc, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et comme nous croyons cela, il nous a choisis. Comme nous venons de le dire à Matthieu chapitre 22, c'est Christ qui nous a choisis. Et comme il nous a choisis, il nous a établi ses serviteurs. Apôtres, docteurs, évangélistes, pasteurs, prophètes, étant maintenant serviteurs, et les gens aussi qui ont les dons du Saint-Esprit, étant maintenant serviteurs de Dieu, nous sommes là que pour parler de notre maître. Nous sommes là que pour parler de notre employé. Alors, nous ne sommes pas dans cette émission pour des polémiques. Nous ne sommes pas dans cette émission pour dénigrer certains hommes de Dieu. Nous ne sommes pas dans cette émission pour parler de nous, de notre connaissance, de nos titres académiques ou bien de nos relations. Mais nous sommes là pour vous présenter que de Jésus-Christ. C'est ça même la raison principale, la raison majeure que nous sommes devant vous dans ces émissions à chaque moment et à chaque instant, chaque jeudi à partir de 15h30 à 16h30. Une rectification, voulais-je dire, parce que je me souviens, au début j'avais dit à 16h30 à 17h, c'est à 15h30 jusqu'à 16h30 que cette émission va commencer à passer en direct sur notre page ou bien notre compte Facebook et sur notre chaîne YouTube autour du Trône Télévision. Et je pense que nous sommes là pour vous parler que de Jésus-Christ. Il nous a sauvés, il nous a ramassés. Nous connaissons de là où nous venons avec ce Dieu. Alors nous sommes là que pour vous parler de cet homme de Galilée. Voilà au moins la raison principale qui nous pousse à vous parler de cette qui nous a poussé à avoir cet espace sur notre chaîne autour du trône et sur notre compte Facebook Benjamin Mouloy. Donc, étant serviteur de Dieu, comme nous venons de le dire, comme il y a 5 ministères, il y a aussi les dons spirituels et tout cela c'est pour l'édification de l'Église. Alors nous devons opter, nous devons avoir une attitude qu'afficher un homme dans la Bible. Là nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 24, le verset 57 jusqu'au verset 58. Et vous sautez, vous lisez encore le verset 63 jusqu'au verset 65. Ici, on nous parle d'un homme que nous connaissons tous, Abraham. Et Abraham, vu qu'il était déjà avancé en âge, il avait son fils unique, que nous connaissons tous, Isaac. Alors, Isaac était déjà à l'âge d'entrer au mariage. C'est ainsi qu'Abraham appela l'un de ses serviteurs, dont l'ancien, l'intendant de tous ses biens dans la maison. Il lui appela pour lui dire, tu dois poser ta main en dessous de ma cuisse et tu dois me jurer que tu vas aller chercher l'épouse de mon fils qui est dans mon pays, dans ma famille, un nom parmi les filles qui habitent ces pays où nous sommes, qui est Canaan. Alors, ce serviteur a accepté, il a juré, parce qu'au moment il a essayé un peu de protester pour lui dire, mais si je veux et que la fille refuse de venir avec moi. Et Abraham lui dit, vous serez acquitté de ce serment. Mais quand même, va chercher l'épouse de mon fils Isaac. Vous connaissez tous l'histoire et comment ce serviteur est allé et comment Dieu était avec lui jusqu'à ce qu'il a rencontré Rebecca. Et au moment où Rebecca voulait partir, sa famille a dit non, nous pouvons encore rester quelques jours avec notre fille et elle va partir. Et cet homme a dit, comme le Seigneur m'a accompagné et que j'ai accompli ma mission, il n'est pas encore nécessaire de me retenir ici, laissez-moi rentrer. Alors la famille s'est dit, bon, d'accord, on ne va pas refuser. Écoutons maintenant la fille en question pour savoir quelle est sa position. Alors on a appelé Rebecca pour lui dire, accepteriez-vous de partir avec cet homme? Rebecca a accepté, elle a dit oui, je dois partir avec lui. Et ils ont commencé à marcher. Et selon des analyses, selon des recherches, en cours de chemin, bien aimé dans le Seigneur, ce serviteur n'a pas parlé de lui-même, ce serviteur parlait que de son maître. Et comme preuve,
Quand ils sont arrivés quelque part, là nous sommes au verset 65 jusqu'au verset 63 jusqu'au verset 65, la Bible nous dit c'était vers le soir qu'Isaac était en train de se promener dans les champs et dès loin il a aperçu des chameaux. Il a vu des chameaux venir, mais Rebecca là où il était, il a aussi vu un homme qui était dans les champs. Il a posé la question au serviteur, qui est cet homme devant nous? Et le serviteur lui a dit, c'est le maître que je t'ai parlé. Et là automatiquement, Rebecca est descendue et il s'est voilé comme des coutumes. Alors, dans le chemin, ses serviteurs parlaient que de son maître qui est Isaac. Et nous aussi, bien-aimés dans le Seigneur, Rebecca représente l'épouse de Jésus-Christ qui est l'Église. Nous, ses serviteurs, nous ne sommes pas là pour parler de nous-mêmes. Mais nous sommes là pour montrer à l'Église qui est son époux. Nous sommes là pour préparer l'Église. Pour dire à l'Église que tu as ton époux et il viendra pour te récupérer, il viendra pour te prendre. Voilà au moins, en bref, notre mission principale que nous aurons dans cette émission chaque jeudi de 15h30 jusqu'à 16h30. Donc, nous serons là pour vous parler que de Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, nous n'allons pas ajouter autre chose. Parce que toute chose passera, comme la Bible nous dit, les cieux passeront, la terre passera. Tout ce que nous voyons, ça va passer. Mais il n'y a qu'un seul qui va subsister éternellement, c'est notre Dieu. Alors c'est de cet homme que nous allons vous parler au courant de nos émissions. Nous sommes là pour vous accompagner jusqu'à ce que Christ va revenir sur cette terre. Nous vous disons sincèrement merci pour ces minutes que vous nous avez accordées pour nous écouter et pour nous entendre. Alors, le rendez-vous est fixé le jeudi prochain à partir de 15h30 jusqu'à 16h30. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, vous verrez en bas de votre petit écran, il y a un mot écrit en caractère grand, en majuscule, s'abonner. Cliquez dessus et quand vous cliquez dessus, vous verrez à droite, il y a un signe qui regarde en bas d'infériorité ou bien de supériorité. Les gens qui ont étudié ils savent. Cliquez là-dessus et vous allez voir, il y a 3 mentions qui sortent. Il y a toutes et cliquez sur la mention toutes. Là, vous allez recevoir la notification quand nous serons en direct à chaque moment sur cette chaîne YouTube. Et c'est là qui veulent nous suivre sur notre page ou bien notre compte Facebook, abonnez-vous. Et je vous demanderai qu'une seule chose. Des fois, vous êtes complexé dans le milieu où tu vis, à l'université, dans la parcelle, sur le lieu de service, au marché. Tu es complexé de parler de Jésus-Christ. Tu as peur, tu as des doutes. Tu te dis, je ne suis pas à la hauteur. Alors, quand vous allez partager ces messages, ces émissions, ce sera aussi votre manière de contribuer à l'épanouissement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, je vous demanderai qu'une seule chose, abonnez-vous massivement, commentez et n'oubliez pas de partager afin que cet évangile puisse toucher toute l'extrémité de la terre. Que mon Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Ciao, à la prochaine, le jeudi prochain.